Bienvenue dans ce voyage méditatif guidé avec la sensibilité qui n'a plus besoin de se protéger. Installe-toi confortablement, tu peux t'allonger ou t'asseoir, peu importe, tant que ton corps peut se déposer. Ferme doucement les yeux. Prends une lente inspiration par le nez, puis expire par la bouche comme un soupir. Laisse tes épaules descendre et ton visage se détendre. Laisse ta langue se poser tranquillement dans ta bouche et amène maintenant ton attention dans le bas de ton dos, au niveau de tes reins. À chaque expiration, imagine que cette zone devient plus chaude, plus souple, comme si elle fondait doucement. Relâche le ventre, relâche le bassin, relâche les cuisses, les jambes, jusqu'au bout des pieds. Il n'y a rien d'autre à faire, juste à être là. Imagine maintenant que tu es dans un paysage naturel et dans ce paysage, imagine maintenant une femme. Elle vit proche de la nature, pas coupée du monde, mais très attentive à ce qui l'entoure. Elle entend tout, les soupirs, les silences, les besoins non formulés. Depuis toujours, elle sait ressentir avant les autres. Alors, très tôt, elle a appris à répondre. Quand quelqu'un manque, elle est là. Quand quelqu'un appelle, elle accourt. Et même quand personne ne demande, elle reste aux aguets. Elle croit que sa valeur vient de cette attention constante. Mais à l'intérieur d'elle, deux mouvements se sont installés.
Le premier, c'est une peur douce mais tenace. La peur de manquer. La peur de ne pas être aimée si elle ne donne pas assez. Alors, elle s'accroche comme un enfant à son doudou. Elle s'accroche à une relation, à un rôle, à une place, comme si, sans ce lien, quelque chose d'essentiel allait disparaître. Le second mouvement, quand cette fatigue devient trop grande, elle fait l'inverse. Elle se retire, elle coupe, elle s'isole. Je n'ai besoin de personne, pense-t-elle. Mais ce retrait n'est pas une paix, c'est une protection. Et un jour, quelque chose d'inhabituel arrive. Cette femme se réveille et personne n'a besoin d'elle. Pas de message, pas d'appel, pas de demande. La journée s'étire, silencieuse. Au début, elle attend. Et puis, l'inquiétude monte. À quoi je sers si personne n'a besoin de moi? Alors elle tente de s'accrocher, elle provoque, elle propose, elle aide sans qu'on lui demande, mais rien ne prend. Fatiguée, elle fait ce qu'elle connaît aussi très bien. Elle se retire. Elle s'assoit seule au bord d'un sentier. Et là, sans rôle, sans utilité, elle ressent un vide. Un vide qui n'est ni dangereux, ni confortable, juste nu. Et dans ce silence, elle remarque quelque chose. La nature continue. Le vent souffle. Les oiseaux chantent. Rien ne lui demande quoi que ce soit. Et pourtant, elle existe
Puis, comme si elle reculait d'un pas, elle voit sa vie comme une scène. Elle se voit tantôt accrochée, tantôt isolée. Puis, elle comprend. Ces deux mouvements naissent de la même croyance. Pour exister, je dois faire quelque chose. Encore un pas de recul. Et elle perçoit que toute cette histoire n'est pas une punition. C'est un jeu d'apprentissage. Comme une pièce de théâtre où elle a cru trop longtemps qu'elle devait rester sur scène pour mériter sa place. Alors, quelque chose se détend. Elle n'a plus besoin de s'accrocher pour être aimée. Elle n'a plus besoin de s'isoler pour se protéger. Elle peut sentir, simplement ressentir. Sentir quand le lien est juste. Sentir quand le retrait est sain. Sentir quand la sensibilité devient présence. Son corps se relâche et son souffle descend. À présent, tu peux laisser résonner ces phrases en toi. Je peux ressentir sans me perdre. Je n'ai pas besoin de m'accrocher pour exister. Je suis en lien, même quand je suis seule. La femme se relève. Elle n'est plus là pour combler, ni pour disparaître. Elle marche sensible et libre dans un monde qu'elle n'a plus besoin de porter. Et toi aussi, tu peux garder cette sensation en revenant doucement à l'instant présent quand ce sera juste pour toi.